Le président de l'Union africaine a appelé à la levée des sanctions imposées par les puissances occidentales depuis plus de 20 ans au Zimbabwe. Dans un communiqué publié mercredi soir, Moussa Faki Mahamat a déclaré qu'il renouvelle encore une fois la demande de longue date de l'Union africaine consistant à lever de manière immédiate ces sanctions. Le Zimbabwe est sous le coup de sanctions américaines et de l'Union européenne depuis 20 ans, imposées après la violente répression d'opposants au régime de Robert Mugabe lors de la présidentielle de 2002. Elles sont assorties d'une suspension de l'aide budgétaire du Fonds monétaire international. Investi par le juge en chef Sakwane Sakwane, le nouveau premier ministre du Lesotho, Sam Matekane, a prêté serment vendredi lors d'une cérémonie organisée au stade Sesoto de Maseru. L'homme d'affaires de 64 ans a affirmé vouloir réduire les dépenses du gouvernement. Il a promis de publier un audit sur son train de vie d'ici un mois dans le cadre de son projet pour la transparence et la lutte contre les détournements de fonds publics. La Chine a décidé de supprimer 98% des droits de douane sur les produits importés depuis l'Angola et d'autres pays africains. Une annonce faite le 27 octobre 2022 par l'ambassadeur de Chine en Angola, Gong Tao. L'ambassadeur de Chine a souligné comme lieu d'événements défavorables, la Chine continue d'être un important point d'ancrage de la stabilité et une force motrice pour la croissance économique mondiale, offrant des opportunités de développement à d'autres pays dans le monde. Gong Tao estime que le modèle chinois est une source d'inspiration pour les nations qui souhaitent accélérer leur développement tout en préservant leur indépendance. La Banque mondiale a approuvé un financement de 275 millions de dollars en faveur des programmes de stabilisation fiscale et de croissance économique accélérée en Zambie. Le financement sera déboursé en 2 tranches. La première tranche de 175 millions de dollars à l'appui des réformes achevées devant être déboursée immédiatement après la signature de l'accord, tandis que la seconde tranche de 100 millions de dollars sera déboursée au cours des 3 prochains mois afin de donner au gouvernement un délai supplémentaire pour achever les éléments clés du programme des réformes. Pour endiguer la fièvre afteuse, le Botswana, important exportateur de viande bovine vers l'Union européenne, prévoit d'abattre environ 10 000 bovins dans le nord-est. La première épidémie majeure depuis 2 ans a contraint ce pays d'Afrique australe à suspendre toutes ses exportations de viande bovine le 24 août. Il exporte chaque année environ 9 000 tonnes de viande bovine vers l'Union européenne.